j'avais proposé. J'étais même rentré en contact avec le bourgmestre de Liège. Nous avons eu à parler. Cette affaire allait être déjà bouclée depuis longtemps au niveau de la Belgique. Cette affaire allait être bouclée depuis longtemps, il y a 2-3 semaines en arrière, au niveau de la Belgique déjà. Parce que Marcelo, quand bien même qu'il s'est marié en Belgique, mais Marcelo ne s'est pas marié à la commune belge. Marcelo s'est marié à l'église. Dans un groupe Néoana, avec son petit groupe, avec ce fidèle. Même au niveau de l'état civil belge, Marcelo n'est pas reconnu comme un homme marié avec Madame Esther. Vous savez pourquoi? Parce que Marcelo Eblanche possède une adresse légale en Belgique. Je vous avais dit tout ça. Et c'était parmi les éléments où moi j'avais parlé avec la famille. On pouvait coincer Marcelo rien que pour ça. On mobilise certains Congolais de la Belgique. Je cite, Maman Gigi m'avait contacté, même j'ai parlé avec Maman Gigi aussi. Aka Girafe, la libellule. Il fallait porter plainte au niveau de la Belgique. Pour porter plainte au niveau de la Belgique, ça ne demandait pas des millions. Ça demandait que 4 documents que je me réserve de vous dire. Parce que ça sera peut-être aussi dans le Baba vérité. Nous commence à dire toutes les vérités. Ça demandait que 4 documents. Le maire de bourgmestre, enfin le maire de bourgmestre de la Belgique m'a dit, monsieur, ramenez-nous tel document, tel document, tel document. C'est à partir de ces documents qu'on peut faire des signalements auprès de la commune où Blanche possède l'adresse. Ils vont commencer à faire les recherches. Au bout d'1 mois, si ils n'ont pas de traces de Blanche, Marcelo allait être convoqué. Parce que c'est lui le mari. Quand votre femme disparaît, bien votre mari disparaît, la police prend en charge, bien la police commence à faire des recherches. Au bout d'un moment, si la police ne retrouve pas la personne, ben ça sera vous, la femme de monsieur, bien vous, le monsieur de la femme qui a disparu, que vous serez convoqué. Porté disparu, exactement. Ben, les 4 documents jusqu'à présent, niet. Rien n'y fait. J'ai harcelé, il faut ces documents, il faut ces documents. Les 4 documents, c'est facile à obtenir. C'est facile. Pour le procurer, non, c'est facile. Et la Belgique demandait que ça. Mais c'est bien beau de crier justice pour Maman Blanche. C'est bien beau de parler à la longueur des journées sur Internet. C'est bien beau. Pour garder toujours à l'esprit de gens que oui, nous sommes toujours actifs de cette affaire. Mais au-delà de ça, il faut poser des actes. Même en sous-marin. Et ça fait plus d'1 mois. Il n'y a aucun document n'a été fourni auprès des autorités belges. Plus d'1 mois, aucun document n'a été donné aux autorités belges. Alors que Marcelo, pour coincer Marcelo, le premier pays, il faut coincer vraiment Marcelo, c'est la Belgique. C'est même ni Kinshasa, ni Turquie. C'est la Belgique. Parce que le mystère de cette affaire, c'est la Belgique. Blanche possède l'adresse en Belgique. Je vous avais dit tous ça. Si vous avez une bonne mémoire, rappelez-vous bien, si vous enregistrez mes lives, réécoutez mes lives. J'étais la première personne de vous avoir dit que Blanche possède une adresse en Belgique. Blanche et Marcelo ont une maison en Belgique. Je ne dirai pas la faute à qui, mais je suis tout simplement en train de relater ce que je vous avais déjà dit. On n'allait même pas être là où nous sommes aujourd'hui. Marcelo allait déjà être bousculé. Mais le monsieur est libre comme l'air. Le monsieur Azopumbe Loko, là, comme il nage comme un petit poisson dans l'eau, sans souci, sans rien, sans crainte. À un moment donné, c'est révoltant. On crie justice pour Maman Blanche à la longueur des journées, mais c'est bien beau de crier justice pour Maman Blanche. Mais Marcelo est là. Marcelo voyage. Marcelo continue ses activités.
Donc, si nous voulons vraiment obtenir la vraie justice, c'est la Belgique. Ça, je vous dis parce que je connais, j'en sais quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi bon faire tout le temps des lives? Voilà, même vous remarquez, moi je ne fais pas tout le temps crier justice pour Maman Blanche, crier justice pour Maman. Moi, je n'ai pas envie que je sois suivi par des gens. Moi, j'ai envie que je sois suivi par les gens. Au moins, les gens, ah, représentant, félicitations, merci. Nous avons gagné. Tout ça, il fait, la caméra, on commence à danser, nous tous. Même si on sera 2000 personnes, mais au moins, on a, le but est atteint. On va continuer à parler jusqu'à quand? Du moment où rien n'est fait, rien ne bouge. Au niveau pénal, rien n'a bougé. Même pas d'un petit millimètre. Rien. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Vous voulez que je fasse quoi? J'ai donné mon énergie. J'ai donné mes idées, mes stratégies. J'ai utilisé même mon carnet d'adresse. Parce que j'avais la rage contre ce monsieur. Parce que une dame de 38 ans ne peut pas aussi laisser la vie comme ça, laissant ses enfants. C'est révoltant. Je voyais Blanche comme si c'était ma propre sœur. Mais l'État belge, les autorités belges n'est au courant de rien jusqu'alors. La maison de Blanche est toujours là. Et d'ailleurs, même, j'aurais appris, ce sont maintenant le parent de Marcelo qui réside dans cette maison. Et le nom de Blanche, bon, ça, je n'ai pas vraiment assez de preuves. Je me réserve de dire ça, mais à ce qu'il paraît, même le nom de Blanche a été retiré sur l'acte de propriété. Bon, l'acte de propriété, on ne peut pas retirer le nom de la personne comme ça, mais bon, ça, ce n'est que des rencontres que j'ai écouté. Il y a quelqu'un qui est en train de dire ça. J'ai dit, ben, regarde-moi encore celui-là, là. Il rencontre que des balivernes. Donc, au niveau de la Turquie, rappelez-vous, j'avais aussi proposé d'autres idées. On peut appeler l'hôpital d'Istanbul, même 1 million de fois. Tant qu'il n'y a pas une équipe sur place, rien ne se fera. On peut signaler cet hôpital, même 1 milliard de fois. Tant que nous n'avons pas une équipe, ou bien 1, 2, 3, ou bien un représentant, ou un membre des familles, sur place, rien ne se passera. Parce que déjà, je vous avais même dit, rappelez-vous, là aujourd'hui je suis tout simplement en train de vous rappeler, Blanche n'a jamais mis ses pieds dans cet hôpital. Et je vous avais dit, les gens qui me suivent, bien les gens qui m'ont suivi à ce temps-là, je vous avais dit, Blanche a été, pas dans un hôtel, mais c'était un appart-hôtel, genre de Adagio, hein, équivalent de la France, ce genre d'Adagio. Ce sont comme des appartements de passage. Nous avons même détecté l'adresse de cet appartement. Moi, j'y ai proposé. Et c'était là où venait cette idée de la cagnotte lorsque j'avais reçu la famille ici. Parce que les déplacements aussi, ça demande beaucoup d'argent. Devant vous, il y avait la maman Georgette, il y avait Sylvie, il y avait Joujou, il y avait, comment s'appelle, leur frère là, Christophe. Elles avaient accepté devant plus de... Ces jours-là, on était au moins 4-5 000 personnes ici. On donnait leur accord que si nous pouvons faire une cagnotte. Parce que moi, je savais que ce genre de démarches, ça demande l'argent. De se déplacer. Même si vous avez l'argent, à un moment donné, quand vous n'êtes pas soutenu, vous pouvez aussi se fatiguer. Je lançais une cagnotte. La cagnotte a atteint un montant de 2 713 €. Malheureusement, cette cagnotte a été signalée, la cagnotte bloquée, et tout le monde était remboursé. J'ai reçu les retours des gens. Et les gens de mauvaise foi commençaient même à faire des lives pour me déstabiliser, pour, comment on dit,
m'accuser de vouloir s'arranger avec les avocats des familles, avec quelques membres des familles que tous Mbongo, on a tout bomba. Vous imaginez, les gens, il y a certaines personnes, elle est là en train de penser comment elle peut dénigrer ou soit salir la réputation d'une personne. Je ne sais pas qui supprime votre monsieur Maka, peut-être ce sont mes modérateurs, peut-être vous écrivez des choses pas bien. Et la cagnotte a été bloquée et tout le monde, sans exception, ont été remboursés. Bon, j'étais un peu dessus parce que c'était une très bonne démarche. L'histoire de cet argent, j'ai mis de côté. Ça passe. Mais je continue toujours à mettre de la pression au niveau de la Turquie. Mais personne n'a été allé en Turquie, encore moins réellement pour vérifier si l'adresse que nous avions, enfin, on nous avait donnée où résidait Blanche entre la nuit du 6, non, pardon, entre la nuit du 11, non, 10 au 11. Personne n'a été là-bas. Ben, si personne va en Turquie, ben rien qui va se passer. Si en Belgique, on ne fait rien, rien va se passer. Marcelo, au niveau de Congo, enfin, il a quand même un bon carnet d'adresses garni. Je ne sais pas si peut-être un jour sera arrêté au Congo. Dans nos diasporans, voilà là où on a raté. C'est parce que beaucoup d'entre nous voudraient avoir l'audience. D'autres voulaient s'accaparer de cette affaire comme c'était une affaire personnelle, alors que cette affaire, c'est une affaire généralisée. Même les Ivoiriens, Camerounais, Burkinabés, c'est l'affaire de tout le monde. Alors si nous ne sommes pas unis, si nous n'étions pas unis, alors cette affaire n'ira nulle part parce que c'est tellement... Parce que vous devrez savoir que Marcelo a une armée. L'armée de Marcelo, c'est son église. Marcelo a de fidèles, a des gens qui croient en lui. Mais la famille de Blanche n'a personne que nous. Et si nous-mêmes aussi, commençons à se diviser, ben, non seulement on va fragiliser cette famille, ben, on fragilise aussi cette affaire. Peut-être dans 2 mois, encore peut-être beaucoup, personne ne parlera encore. Ça sera mis dans les oubliettes. Mais Marcelo sera toujours avec son équipe. Marcelo sera toujours avec ses fidèles. Marcelo sera toujours devant sa chair, en train de nous insulter, en train de se rendre encore de plus en plus fort. Voilà. Donc, pour ça, moi, voilà un peu ma déception dans tout ce qui s'était passé, et surtout sur cette affaire que je m'étais donné vraiment de corps et âme. Donc, voilà. On va passer sur deuxième sujet, là où c'est peut-être, ça devient un peu intéressant. On a tous entendu que Marcelo a été assigné auprès du tribunal de Gombe pour une affaire au civil. Quand j'ai entendu ça, je ne vous cache pas, hein, j'étais un peu dessus, juste un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Parce que au civil, c'est justement pour débattre tout simplement, purement simple, pour une affaire de part d'héritage. Alors que nous avons, nous, notre clameur publique n'était pas, l'objectif c'était pas que cette affaire soit au civil. Je pense que nous avons mis nos énergies pour que cette affaire soit au pénal, que Marcelo puisse être condamné pénalement. Je pense. Parce que lorsqu'on crie justice pour Maman Blanche, ben, justice pour Maman Blanche, c'est au pénal. Ce n'est pas au civil. Parce qu'au civil, à la limite, c'est pour l'administration. Ça sera peut-être pour débattre, voilà, quelle est la part de famille. Ben, la famille, quelle est sa part? La famille doit... Enfin, Marcelo, tu dois donner quoi à la famille? 10 euros, 20 euros. Il est illégal. On continue. Jorélie,
Le Code de la famille reconnaît également aux conjoints survivants le droit de demeurer et de jouir de la maison qu'il ou qu'elle occupait avant le défunt, avant son décès. Il s'agit de l'usufruit. Le conjoint survivant, Marcelo, conserve le droit jusqu'à sa mort ou en cas de remariage s'il existe des héritiers de première et de deuxième catégorie. Bon, expliquez-nous en clair, qu'est-ce que veut nous faire dire, enfin, qu'est-ce que la loi nous dit là, juste là. Donc, c'est lorsqu'une personne s'est déjà mariée, cette personne, la personne est déjà attachée à une autre personne. Donc, il a directement coupé le lien avec la famille d'avant, avec la défunte. C'est pour cela beaucoup de mamans, par exemple, ma mère, elle est encore dans la maison de mon père, puisque ma mère ne s'est pas remariée. Si ma mère serait remariée directement, on allait dire cette maison, ça se met en vente, c'est ça. Lui pourrait jouir de la maison du moment où il est célibataire jusqu'à sa mort. Du moment où il se remarie, c'est stop. Ainsi que le frère et sœur du défunt, à la différence de la première catégorie, qui sont les enfants directement, cette deuxième catégorie, donc le parent ainsi que le frère et sœur du défunt. Stop. Monsieur, attends, il est où? Je ne sais pas s'il est là. Attends, monsieur Troupe FR, vous avez entendu? Donc, deuxième catégorie, ce sont le mari ainsi la maman et ses sœurs et frères. Donc, la maman de Blanche n'est pas en troisième catégorie et en deuxième catégorie du même que Marcelo. On y va. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est la loi congolaise. Nous sommes en train de lire la loi congolaise ici. Allez-y, continue. Conjoint survivant, le parent ainsi que le frère et sœur de défunt, à la différence de la première catégorie, qui sont ses enfants, cette deuxième catégorie, qui sont le conjoint survivant, le parent et le frère, d'héritiers est subdivisée en 3 sous-groupes distincts. Bénéficie d'un traitement quelque peu différencié. Les 3 sous-groupes ont vocation à recevoir tous ensemble 25% du patrimoine successoral. C'est-à-dire que ce soit Marcelo, que ce soit la maman de Maman Blanche et les autres enfants, donc c'est-à-dire les sœurs et frères de Blanche, ont tous ces 25% d'héritage. Exactement. Merci. On a maintenant, on le divise, soit 8,3% pour le sous-groupe ou 12,5% si l'un de 3 sous-groupes n'est pas représenté. Voilà. Dans sous-groupe, on sous-entend ce sont ses frères et sœurs. Exactement. Ok, d'accord. Donc, 3 groupes distincts, donc c'est-à-dire Marcelo fait partie de ces 3 groupes distincts. Marcelo fait partie du deuxième groupe. Et le troisième groupe, c'est le groupe des oncles et des tantes. Ok. Donc, moi, je sais que je vais savoir, entre Marcelo et Maman Georgette, et tous les deux sont dans le même niveau. Exactement. Merci. Il n'y a pas de distinction. Ok, merci. Je continue? Bien sûr. Merci. Les oncles et les tantes maternelles et paternelles, sans considération de règles de patriarcat au matriarcat qui existent en RDC. Cependant, cette troisième catégorie qui sont les oncles et les tantes d'héritiers n'est appelée à la succession que si le défunt ne laisse pas d'héritier de première ou de deuxième catégorie. Donc, la personne qui est morte n'a pas d'enfant, n'a pas de parents, n'a pas de sœur. Quels sont les droits reconnus au conjoint survivant, la personne qui reste en vie? La procédure de succession existe en aval de la problématique de la dissolution de mariage, qui a comme corollaire la liquidation du régime matrimonial. Attendez, répète.
La procédure de succession existe en aval de la problématique de la dissolution du mariage. Stop là. Mais est-ce que Marcelo a dissous les mariages déjà? Je vous pose, pas vous, madame. Je pose la question à 250 personnes, nous sommes ici. Est-ce que depuis la mort de Blanche, Marcelo a dissous les mariages? Parce que cet aval peut se faire qu'une fois le mariage est dissous. Je vois les gens disent non, d'autres oui, d'autres non. Vous aurez la parole, on va débattre ça. Donc si Marcelo n'a pas dissous les mariages, donc Marcelo est en train d'escroquer cette famille. N'est-ce pas, Black? Exactement, puisqu'il y a eu décès. Il y a eu décès. Donc Marcelo devait dissoudre d'abord le mariage. Maître Black aussi, l'homme le plus musclé de la Belgique. Allez-y, Black. Je reviens. Le processus de succession existe en aval de la problématique de la dissolution de mariage, qui a comme corollaire la liquidation du régime matrimonial. Elle ne peut porter atteinte au droit de conjoint survivant tel qu'est reconnu et organisé par le Code de la famille. Le décès d'une personne mariée entraîne automatiquement la dissolution de son mariage, sans avoir besoin... Donc, tout ça peut prendre effet que si Marcelo a dissous ses mariages. Voilà. Donc, là, c'est avant. Mais lorsque une personne meurt... Donc, Marcelo, à l'heure actuelle, est illégal sur toutes les successions, enfin, tout l'héritage de sa femme, enfin, de lui et sa femme. Il est illégal. Je continue, je répète. Je te pose en même temps des questions. Non, écoute, je vais le donner. Le décès d'une personne, ça entraîne directement la dissolution de mariage, mais pas le partage de biens. Si une personne est morte, directement, c'est dissolu le mariage, puisque la personne est morte. Mais ce qui concerne le bien de la famille, ça doit être parlé. Ça doit être réparti. Ça doit être réparti. Exactement. Et ça doit reprendre le code de la famille, c'est 35% pour les enfants, le 25% pour le second groupe et le troisième groupe au cas où elle n'aurait pas d'enfants, de mères, de frères, de sœurs. Voilà un peu. Ok, continue. Ok, je reprends pour que les gens puissent y comprendre. Le décès d'une personne mariée entraîne automatiquement la dissolution de ce mariage sans avoir besoin d'effectuer une quelconque formalité. Par conséquent, il est nécessaire, en préalable de la liquidation de l'association du défunt, c'est là où il y a le problème, d'organiser la liquidation du régime matrimonial de l'époux. Attendez, je vais t'applaudir toi aussi. Merci. Répète-nous donc, c'est là où il y a le problème. Voilà, il y a là. Donc, ce qui tue entre Marcelo et la famille, c'est la phrase que tu nous as dit là. C'est ce côté-là. Voilà. Répète-nous encore un peu sur ta. Je répète. Je vais le répéter. On va donner des cadeaux, allez-y. On va ponctualiser. Oui. Le décès d'une personne mariée entraîne automatiquement la dissolution de son mariage, sans avoir besoin d'effectuer une quelconque formalité. Par conséquent, il est nécessaire, en préalable de la liquidation de l'association du défunt, d'organiser la liquidation du régime matrimonial deux époux pour déterminer la portion de biens communs qui constitue le patrimoine successoral des héritiers du défunt. Le Code de la famille reconnaît également aux conjoints survivants le droit de demeurer et de jouir de la maison qu'il ou qu'elle occupait avant le défunt, avant son décès. Il s'agit de l'usufruit. Le conjoint survivant conserve ses droits jusqu'à sa mort, ou en cas de remariage, s'il existe des héritiers de première ou de deuxième catégorie. Donc, à moins que j'ai un problème de compréhension. Donc, là, tu es en train de nous dire ici, Blanche, Marcelo peut se jouir de cet héritage
et jusqu'à sa mort étant célibataire. Exactement. Soit se marier, il doit céder la maison. Conjugale. Exactement. Ça doit être mise dans le bien de répartage, d'héritage. Allez-y, attendez, chers amis, nous sommes près de 300 personnes. Allez-y dire à Marcelo qui sort tout de suite de cette maison qui vit avec Blanche. C'est la loi congolaise. Allez-y dire à Marcelo qui sort dès ce soir parce qu'il s'est remarié. La loi Je relis la santé mentale. Attendez. Moi, je passe en même temps le message. Allez-y dire à Marcelo qui sort dès ce soir parce qu'il s'est remarié. Allez-y dire à Marcelo qui sort de cette maison.